Le jour, je suis l'ombre d'Isabelle. Je reste à ses côtés pour la protéger. Mais la nuit, ce rôle de garde du corps devient une entrave. Elle est la jeune femme intouchable de la famille Dupont. Je ne suis que son chien fidèle, tenu en laisse. Je ne peux m'approcher qu'à la faveur de la nuit. Antoine. Tu sais ce que tu as fait de mal? Non, je ne sais pas. Comment oses-tu danser avec une autre femme, juste devant moi? Ce champagne était empoisonné. Il te visait délibérément. J'ai renversé ce verre exprès, pour le distraire. Puis je lui ai demandé de danser pour gagner du temps. Alors? J'ai eu tort de t'accuser. Je n'oserais pas dire ça. Donc tu es en colère contre moi. Tu dis seulement « je n'oserais pas », mais tu n'oses pas dire que j'ai eu tort. Mais tu sais, il n'est pas trop tard pour te faire pardonner. Sébastien Leclerc revient demain. Je vais l'épouser. Il est juste présenté par la famille Leclerc, comme un outil pour une alliance matrimoniale. Antoine. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Mademoiselle Dupont, vous voyez Sébastien Leclerc comme un simple outil pour une alliance matrimoniale. Mais vous ne réalisez pas que son retour est planifié depuis longtemps. Sébastien, te revoilà enfin. Ça faisait longtemps. Tu te souviens encore de mes roses blanches préférées. Comment pourrais-je oublier ce que tu aimes? Elle comptait les jours jusqu'à son retour. Elle était loin de se douter que ces retrouvailles n'étaient, depuis le début, qu'un plan élaboré. Monsieur Dubois, nous nous revoyons. Il y a une chose que j'ai toujours voulu vous demander. Avec vos compétences, pourquoi se contenter d'être un coursier glorifié? Aucun travail n'est inférieur à un autre. Du moment qu'il me convient, c'est tout ce qui compte. Vous convient? Eh bien, pendant mon séjour à l'étranger, j'ai entendu une petite rumeur, que certains gardes du corps utilisent leur devoir de protection comme couverture, mais ont en réalité des vues sur leur employeur. Ils se faufilent la nuit, et se glissent directement dans leur lit. Alors dites-moi, monsieur Dubois. Vous n'êtes pas de cela, n'est-ce pas? Comparé à ce que certaines personnes ont fait, je suis pratiquement un saint. Et j'ai entendu que lorsque la petite amie de certains hommes a un accident et reste handicapée, ils n'offrent même pas un mot de réconfort. Au lieu de cela, ils s'envolent à l'étranger avec une autre femme. Et maintenant, voyant que la petite amie est presque rétablie, ils jouent la comédie, reviennent avec des roses blanches, et jouent le rôle du fiancé dévoué. Antoine Dubois, pour qui te prends-tu? Pour me parler comme ça? Le respect est réciproque. Dommage que monsieur Leclerc n'ait jamais appris cela. Et toi,
Que crois-tu être pour Isabelle? Tu n'es qu'un employé, un domestique. Laisse-moi être parfaitement clair, même si je l'avais abandonnée avant, elle me choisirait encore sans hésiter. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'après tout ce temps à ses côtés, tu n'es rien de plus que une plaisanterie totale et absolue. Monsieur Dubois, avec tant de nos amis et de notre famille présents aujourd'hui, qui nous regardent, je t'en supplie, laisse-le passer derrière toi. Arrête de m'humilier, s'il te plaît. Nous sommes deux hommes. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ouvertement. Que s'est-il passé, Sébastien? Tout allait parfaitement bien. Comment en est-on arrivé là? Je n'en suis pas sûr non plus. Monsieur Dubois a dit que je n'aurais pas dû revenir, encore moins te voir. Il a dit que je n'étais pas à ta hauteur. Et pendant qu'il y était, il m'a fait tomber le verre des mains. Antoine, ne te mêle pas de ça. Recule. Mademoiselle Dupont, je n'ai même pas touché à son verre. C'est lui qui a renversé le vin sur lui, et qui a cassé le verre. Je n'ai pas posé un doigt sur lui, pas une seule fois. Isabelle. Il y a des années, mes parents m'ont mis dans un avion pour l'étranger. Je n'ai même pas eu l'occasion de te laisser un message. Maintenant, ils veulent que j'épouse mademoiselle Martin. Mais elle s'est déjà mariée 5 fois. Isabelle. Mon cœur t'a toujours appartenu. Si je ne peux pas t'épouser, je ne serai jamais heureux dans cette vie. Monsieur Dubois, je vous en prie, laissez-moi partir. Arrêtez, je vous en supplie, de vous en mêler. Du calme, il n'oserait pas. Antoine n'est qu'un garde, engagé par la famille Dupont. Et toi, tu es mon légitime fiancé. Personne n'a le droit de te mettre à la porte. Eh bien, dans ce cas, puisque Monsieur Dubois m'a manqué de respect de la sorte, ne devrait-il pas s'excuser? Sinon, si ça s'ébruite, les gens pourraient croire qu'il m'est vraiment arrivé quelque chose. Bien sûr. Sébastien a raison. Antoine, excuse-toi auprès de Monsieur Leclerc. Je n'ai rien fait de mal. Inutile de m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Antoine, tu me désobéis maintenant? Mademoiselle Dupont, je n'ai rien fait de mal. Très bien, très bien. Isabelle, ne te fâche pas. Franchement, ce n'est pas grave. Du moment que Monsieur Dubois ne m'embête plus à l'avenir. Des excuses, ce n'est pas important. Ne me laissez pas vous séparer. À genoux. En tant que jeune femme de la famille Dupont, je t'ordonne de t'agenouiller. Pourquoi y a-t-il un enfant ici? Petit. Petit, ne pleure pas, n'aie pas peur. Viens avec moi. Dès lors, j'ai pris la décision de protéger la famille Dupont au péril de ma vie. Isabelle. Allons-y. Madame Dupont dit que tu peux te lever maintenant. Voici les médicaments de Madame Dupont. Elle a aussi dit que tu peux prendre quelques jours de congé.
Antoine, à propos de la nuit dernière, que ce soit vrai ou non, je dois protéger la réputation de la famille Leclerc. Après tout, c'est mon fiancé en titre. Je ne peux pas humilier publiquement la famille Leclerc. Si la blessure te fait mal, n'oublie pas de mettre le médicament. Donc tu étais au courant depuis le début. Monsieur Dupont. Je veux quitter la famille Dupont. Antoine, quand je t'ai recueilli, quel âge avais-tu? 3 ans. Depuis que tu es arrivé chez nous. Tu as toujours été à mes côtés. Toutes ces années. Tu as été mon bras droit le plus fidèle. Et maintenant, juste parce qu'Isabelle t'a fait rester à genoux toute la nuit. Tu veux me quitter? Quitter la famille Dupont? Vous m'aviez demandé de protéger Isabelle autrefois. J'ai fait mon travail. Maintenant, elle est la chef de la famille Dupont. Personne n'ose plus lui faire de mal. Je n'ai plus besoin d'être à ses côtés. Mais la jambe d'Isabelle n'est toujours pas guérie. Si je peux trouver un moyen de guérir sa jambe, me promettez-vous de me laisser partir alors, monsieur Dupont? De me laisser partir? Tu as si envie de partir? Oui. D'accord. Si tu peux vraiment faire en sorte que la jambe d'Isabelle récupère complètement, alors je te laisserai partir. Marché conclu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Stella, pour récupérer quelque chose. Pour voir Stella? Tu ne profites pas de cette excuse pour t'approcher d'Isabelle, si? Monsieur Leclerc, Antoine est là pour me voir. Voilà ce que tu voulais, les informations sur Maître Dubois. Cependant, il n'exerce plus depuis longtemps. Ces dernières années, beaucoup de gens ont voulu qu'il les soigne, mais il n'a jamais accepté. Merci. Va t'excuser auprès de Mademoiselle Dupont. Si tu veux bien t'excuser, elle te laissera sûrement revenir. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller trouver Maître Dubois. Tu crois que je cherche Maître Dubois pour revenir vers Isabelle? Ce n'est pas le cas? Bien sûr que non. Je le fais pour la quitter. Antoine. Antoine, puisque tu es de retour, pourquoi tu n'es pas venu me voir? De quoi vous parliez, tout à l'heure? De rien. Antoine, depuis quand tu sais me mentir? Isabelle, ne te fâche pas. Monsieur Dubois voulait peut-être juste prendre des nouvelles de la secrétaire Martin. Quel passé ont-ils à se rappeler? Isabelle, tu n'avais pas quelque chose à dire à Monsieur Dubois? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à me suivre. Partout. Protège Sébastien. Quoi? J'ai dit, protège Sébastien. Tu ne m'as pas entendu? Quoi? Tu n'écoutes même pas mes ordres, ou tu veux que j'aille voir Monsieur Dupont? D'accord. Mon chien a disparu. Allez me le retrouver, tout de suite. Si vous ne le retrouvez pas, n'espérez même pas revenir. Oui. Duc. 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 Qu'est-ce qui se passe? Isabelle. C'est lui, c'est Antoine Dubois. Il a mis Duc dans le congélateur. Il l'a tué. C'est toi qui m'avais offert Duc. Mademoiselle Dupont. J'ai cherché le chien dans le jardin arrière tout ce temps. Je ne suis même pas entré dans la cuisine. Monsieur Dubois, je sais que Mademoiselle Dupont vous a demandé d'être mon garde du corps. Vous ne le vouliez pas. Mais Duc était innocent. Isabelle, je ne le veux plus comme garde du corps. S'il ose tuer mon chien aujourd'hui, il osera me tuer demain. Sébastien, qui a mis le chien là-dedans? Vérifiez simplement les images de sécurité. Inutile de porter de fausses accusations. Quelqu'un. Jetez-le dans la piscine. Remplissez-la d'eau glacée, qu'il voit ce que ça fait de geler. Il y a des caméras de sécurité dans le salon. De plus, je ne suis pas entré dans la cuisine aujourd'hui. Si vous osez lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu, vous aurez plus qu'un bain dans l'eau glacée. Madame Dupont, pourquoi n'avez-vous même pas donné une chance à Antoine de se défendre? Tu ne trouves pas qu'il est trop arrogant? Quoi? Il me rappelle le premier chien que j'ai eu. Fier, têtu, je dois briser sa fierté, avant qu'il ne reste à mes côtés docilement. Les gens ne sont pas des animaux. Si vous le poussez trop, ça se retournera contre vous. Antoine, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Pas mal. Tu es resté inconscient pendant des jours. Quelle est la date? Le 8. Le 8? Reste allongé.
Le docteur dit que tu es encore très faible. Ne bouge pas. Et Madame Dupont m'a tout raconté. Désormais, sans ses ordres, tu n'as pas besoin d'aller à la villa pour la voir. Je ne vais pas la voir. Je vais voir Maître Dubois. J'ai eu du mal à obtenir un rendez-vous avec lui. Je ne peux pas le manquer. Dans ton état, comment peux-tu aller le voir? Même si je dois ramper, j'irai en rampant. Maître Dubois ne me donnera pas une seconde chance. Ça en vaut vraiment la peine? Pour la jambe de Madame Dupont, tu risques ta propre vie? Je fais ça pour moi. Une surprise. Quelle est la surprise? Tu le sauras bientôt. D'accord, j'attends. Madame Dupont, vous avez une visite. Maître Dubois. Je suis venu vous voir plusieurs fois auparavant, mais vous avez toujours refusé de me recevoir. Pourquoi venir aujourd'hui de votre propre chef? Acceptez-vous de soigner ma jambe? J'ai été sollicité par un monsieur. Un monsieur? Est-ce que ça aurait pu être arrangé par Sébastien? Alors c'est la surprise dont il a parlé. Merci, Maître Dubois. Laissez-moi examiner votre jambe. D'accord. Votre jambe se rétablit bien. Après encore une quinzaine de jours d'acupuncture. Elle devrait être complètement guérie. Vraiment? Si vous ne me croyez pas, pourquoi s'embêter à faire venir ce monsieur? Pour qu'il me supplie? Ne vous méprenez pas, je suis juste folle de joie. D'accord. Je vais commencer l'acupuncture. Cela pourrait faire un peu mal. Il faudra supporter. Allez-y, Maître Dubois. Sébastien. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci, pour tout. Oh, Maître Dubois est venu me faire une séance d'acupuncture aujourd'hui. Il a dit que ma jambe guérira complètement. C'est toi qui l'as supplié de m'aider, n'est-ce pas toi? oh, oui, c'est vrai. Une fois que ma jambe sera complètement rétablie, marions-nous. Marché conclu. Demain, ce sera la dernière séance d'acupuncture. Votre jambe sera complètement rétablie. Merci beaucoup, Maître Dubois. Je vous en prie. Je ne voulais simplement pas gaspiller la gentillesse de ce monsieur. Vous devez bien le traiter à partir de maintenant. Il tient sincèrement à vous. Ne vous inquiétez pas, Maître Dubois. Je le traiterai bien, je vous le promets. Je ne le décerai pas. C'est bon à entendre. Laissez-moi vous raccompagner. Isabelle ne doit jamais le découvrir. Je n'ai pas engagé Maître Dubois. Voici tout ce que nous avons réussi à déterrer sur vos parents. Cependant, certaines informations Semble avoir été dissimulé. Elle est capitaine de la division des stupéfiants de la ville de Crête-Nuage. Elle pourrait peut-être vous aider. Merci. Je vous en prie. Vous avez payé pour le travail, je l'ai fait. Si c'est tout, je vais y aller. D'accord. Sébastien Leclerc, si tu ne sors pas 500 000 $ aujourd'hui, tu ne t'en iras pas d'ici. Sébastien. Isabelle. Ta jambe va mieux. Sébastien, ça va? Isabelle. C'est Monsieur Dubois qui m'a attiré ici. Il sait qu'on va se marier, il a tout organisé pour me piéger, il veut nous détruire.
Antoine Dubois, tu n'as pas été assez puni? Mademoiselle Dupont, ce n'était pas moi. Je venais d'arriver quand vous êtes arrivé. Madame Dupont. C'est lui qui m'a contacté, il a tout organisé. De quoi tu parles? Je ne te connais même pas. C'était toi. C'est toi qui as tout organisé, pas vrai? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as tout monté de toutes pièces. J'ai reçu un SMS disant que tu étais en danger. Alors je me suis précipité ici pour te sauver. Isabelle. Ce n'est pas vrai. Isabelle. Qui crois-tu, lui ou moi? Madame Dupont, je me fiche de ce qui se passe entre vous trois, et je ne suis pas quelqu'un avec qui on plaisante. Aujourd'hui, l'un de ces deux-là reste avec moi, ou ça ne se terminera pas comme ça. On y va. Lui. Débrouille-toi avec lui. Isabelle. Je dois à la famille Dupont. Je te dois. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Madame Dupont, une mauvaise nouvelle. On ne frappe pas avant d'entrer? Pourquoi cette panique? C'est Antoine. Il lui est arrivé quelque chose. Que lui est-il arrivé? J'ai reçu un appel ce matin. On m'a dit qu'Antoine avait sauté du haut de l'hôtel. Il est mort. Stella, tu sais ce qui t'attend si tu me mens. Madame Dupont, je ne mens pas. Monsieur Dupont est déjà allé au commissariat identifier le corps. L'acte de décès a été établi. Si vous ne me croyez pas, demandez-le directement à Monsieur Dupont. Grand-père, où est Antoine? Stella ne t'a pas informé? Antoine est mort. Grand-père. Que Stella mente? Pas encore. Mais toi, dire des bêtises? Il est juste fâché contre moi, parce que je l'ai laissé là hier, c'est ça? Sébastien ne connaît pas les arts martiaux. Antoine est si doué, quelques types seulement, n'auraient pas pu l'atteindre. C'était le seul choix logique. Pourquoi est-il si contrarié? Fais sortir Antoine, maintenant. Ne me fais pas perdre patience. Alors, pour ça, tu as choisi Sébastien Leclerc. Que devais-je faire? Sébastien vient d'une bonne famille. Il l'a tourné pour moi. Il a fait venir Maître Dubois, soigner ma jambe. Je n'aurais pas dû le choisir? Tu me dis que c'est Sébastien Leclerc qui a fait venir Maître Dubois pour toi. Oui, fais sortir Antoine Dubois, tout de suite. Il doit présenter ses excuses à Sébastien. Oh, pour l'amour du ciel. De toute ma vie, Arthur Dupont ne s'est jamais trompé sur quelqu'un. Mais je n'aurais jamais pensé, quand il s'agit de l'héritière de la famille Dupont, que je me tromperais à ce point. Que voulez-vous dire par là? Vois par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Implorer Maître Dubois de sortir de sa retraite. Implorer Maître Dubois de sortir de sa retraite. C'était Antoine, pour toi. Agenouillé, se prosternant sous la pluie toute la nuit. C'est pour ça que Maître Dubois a cédé et est venu soigner ta jambe. Non. C'est impossible. Mais c'était Sébastien. Isabelle. J'avais placé tant d'espoir en toi. C'est pour ça que j'ai envoyé Antoine te protéger. Toute cette histoire. Je suis tellement déçu par toi. Ce n'est pas possible. Comment ça aurait pu être lui? C'est impossible. Antoine Dubois, tu n'as pas le droit de mourir. Madame Dupont, où allez-vous? Laissez-moi passer. Maître Dubois est déjà à la villa. Voilà. Votre dernière séance d'acupuncture. Vous ne pouvez pas la manquer. Maître Dubois. Oui. Il doit le savoir. Maître Dubois. L'homme qui vous a supplié de soigner ma jambe. Ce monsieur. À quoi ressemblait-il? Pourquoi me demandez-vous ça soudainement? Je vous en supplie, dites-le-moi. À quoi ressemblait-il vraiment? Il était grand et mince. Et il avait le teint clair. Regardez. Est-ce lui? Non, ce n'est pas lui. Et celui-ci? Est-ce lui? Oui, c'est lui. PFF. Ce monsieur s'est agenouillé devant ma porte, pendant toute une journée et toute une nuit. Si je n'avais pas eu peur qu'il meure sur place, je n'aurais jamais soigné votre jambe. Vous? C'était vraiment vous.
Antoine. Jeune femme, il vous reste une dernière séance. Madame Dupont. Toute seule? Je vous ai manqué? Cette nuit-là, que s'est-il exactement passé? Racontez-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. Madame Dupont. Que croyez-vous faire? Ne me forcez pas à vous le demander une troisième fois. À propos de cette nuit, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je le jure, je n'ai rien fait. Votre garde du corps est vraiment particulier. On ne l'a même pas touché du doigt. Et puis, d'un coup, il saute du bâtiment. Je sais de quoi il est capable. Vos hommes n'avaient aucune chance face à lui. Si vous ne l'aviez pas acculé, pourquoi aurait-il sauté? Il n'était pas dans son état normal ce jour-là. Il boitait, et il avait l'air faible. Maître Dubois, je vous supplie de m'aider. Maître Dubois, je vous supplie de m'aider. En fait, tout était de ma faute. Mais qui êtes-vous? Je suis le capitaine de la brigade des stupéfiants, Catherine Moreau. Catherine Moreau? Tu veux continuer à creuser. Trouvez cette femme. Elle est capitaine de la brigade des stupéfiants de Ville-Nuage. Elle peut vous aider. C'est vous qui m'avez sauvé. C'est exact. Pourquoi m'auriez-vous sauvé? Je vous cherchais. Des pistes? Madame Dupont. Antoine Dubois est mort. On n'a même pas retrouvé son corps. Qu'est-ce qu'un certificat de décès va prouver? Ces derniers jours, vous avez épuisé tous les contacts de la famille Dupont pour enquêter sur la disparition d'Antoine Dubois. Monsieur Dupont est furieux. Si vous continuez à enquêter, votre statut d'héritière pourrait être compromis. Madame Dupont, vous disiez que ce n'était qu'un garde du corps, non? Allez-vous vraiment risquer votre statut d'héritière pour un garde du corps? Est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Sortez. Abandonnez l'enquête. Définitivement. Oui, madame. Sortez. Abandonnez l'enquête. Pour de bon. Oui, madame. Que voulez-vous? Isabelle. Tu es toujours fâchée contre moi, hein? Écoute, je suis allé voir Maître Dubois aussi, tu sais. Je ne savais pas que Monsieur Dubois y allait aussi. Honnêtement, je pensais que Maître Dubois était venu à cause de moi. D'accord. Je ne t'en veux pas. Alors pourquoi tu me boudes? Tu ne réponds jamais à mes appels, et tu ne me réponds jamais aux messages. Rien. J'ai du travail. Pas de temps pour toi. Est-ce que c'est à propos de Monsieur Dubois? Qui t'a dit de parler de lui? Je m'inquiète juste que tu t'énerves. À propos de Monsieur Dubois, moi aussi, j'ai le cœur brisé. Mais tu m'as encore, tu sais. Je peux toujours être à tes côtés. Pars. J'ai des choses à faire. Antoine, pourquoi ne peux-tu pas reposer en paix? C'est ici. Mars 1998. Grâce à la coopération internationale antidrogue, la police a reçu des renseignements et a ciblé un réseau de trafic de drogue armé transfrontalier, dirigé par le Tigre. Ils tenaient un laboratoire de drogue dans la jungle de Hebei. Ils utilisaient le dark web, le transport interne et des bateaux de pêche pour faire entrer la drogue dans le pays. Tes parents se sont fait passer pour des ingénieurs chimistes et ont infiltré le cœur de l'organisation. Après 14 mois, ils ont rassemblé des infos sur les coordonnées de la base, la structure du personnel et les routes de contrebande. Juste 72 heures avant le raid, en utilisant un téléphone satellite crypté, ils nous ont envoyé les renseignements cruciaux. Finalement, nous avons remporté une victoire totale. Mais ils ne sont jamais sortis. Quand nous avons nettoyé la scène,
quand nous avons nettoyé la scène. Nous n'avons trouvé que des membres mutilés. Après recoupement, nous avons confirmé leur identité. C'est pourquoi nous avons érigé ce monument. Mais ils avaient un fils. Pour ta sécurité, ce monument ne contient aucune information les concernant. Donc c'était des héros. Oui, ils ont reçu à titre posthume la plus haute distinction possible. Les renseignements qu'ils ont payés de leur vie nous ont permis d'anéantir cette chaîne de trafic de drogue transfrontalière et ont finalement sauvé d'innombrables vies. Tu comptes rester à Ville-Nuage ou retourner à la capitale? Je veux rester ici, pour être plus près d'eux. As-tu déjà trouvé un endroit où loger? Pas encore. Eh bien, aimerais-tu venir dans mon quartier? C'est un vieux complexe résidentiel, et la sécurité est assez fiable. Il y a un appartement vide juste en face de chez moi. Il appartient à un ancien collègue, qui a été muté au bureau d'État. Il m'a laissé les clés pour aider à trouver un locataire. L'endroit n'est pas immense, mais il est propre et rangé. Et le loyer est assez bon marché. D'accord. L'emplacement est assez bon. C'est en plein centre-ville. Il y a un supermarché à proximité, donc les courses sont faciles. Et il y a un parc juste en bas. Une fois que ta jambe sera complètement guérie, tu pourras faire des promenades. Merci, inspecteur Moreau. De rien. Appelle-moi Catherine. D'accord. Tu es l'enfant des héros tombés au combat. C'est normal que je m'occupe de toi. D'après mon enquête, le corps que Monsieur Dupont a envoyé au crématorium ce jour-là était celui d'un homme de 45 ans. Homme. Il est mort d'un cancer en phase terminale. Je le savais. Il n'est pas mort. Continuez à creuser. Je dois savoir où il se trouve vraiment. Compris. Antoine, tu as du culot de faire mentir tout le monde pour moi. Antoine Dubois, alors tu es bien vivant. Je vais chercher la voiture. Attendez ici. D'accord. Photo d'identité. Ça va, tu t'es fait mal? Non. La prochaine fois, regarde où tu vas, et ralentis. D'accord. Merci, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Merci pour tout à l'heure. C'est rien. Votre épaule saigne. Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. C'est bon, vous pouvez y aller. D'accord. Je vous emmène à l'hôpital. C'est juste une égratignure. Je peux me débrouiller à la maison. Je peux me débrouiller seul. L'hôpital, où je vous soigne? À vous de choisir. La coupure n'est pas profonde, pas besoin de point de suture. Mais, assurez-vous de changer le pansement régulièrement. Et gardez-le au sec. Merci, docteur Dubois. Le docteur Dubois a une urgence. Attendez ici un instant, je reviens tout de suite. Le docteur est parti. Les cicatrices sur ton dos. Ouf, ce ne sont que de vieilles cicatrices. Vivre avec la famille Dupont, c'est la vie que tu mènes? Ce n'est qu'un travail.
Je vous ai donné à tous amplement de temps. Vous avez encore 3 jours, et c'est final. Si vous ne le trouvez toujours pas dans 3 jours, chacun d'entre vous est viré. Isabelle. Ne t'ai-je pas dit de rester à l'écart quand je suis occupée? Isabelle. Tu cherches toujours Monsieur Dubois, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Je suis juste désolé pour toi. Tu es là, morte d'inquiétude pour lui, à perdre le sommeil et l'appétit, pendant qu'il est sorti avec une autre femme. À s'amuser? Tu as trouvé Antoine? Exactement. Antoine a simulé sa mort. Tout ça n'était que pour détruire ce que nous avons. Il ne peut pas t'avoir, alors il ne veut pas que je t'aime non plus. Qui est la femme sur la photo? La façon dont ils posent ensemble est si intime. Je dirais que c'est la petite amie d'Antoine. Peut-être que toute cette comédie de la mort était pour fuir la famille Dupont et s'enfuir avec elle. Petite amie? Il n'oserait jamais, même dans Dilly. Où vas-tu? Nous ne sommes pas encore mariés. Et tu essaies déjà de me contrôler? Allons, je m'inquiète juste pour toi. Ce n'est pas nécessaire. Tes petits jeux de jalousie sont déjà assez pénibles, mais essayer de me contrôler? Antoine Dubois. Pourquoi n'as-tu pas pu mourir pour de vrai? Voici les documents que notre commissariat a utilisés pour recruter des officiers les années précédentes. Ils vous donneront un vrai avantage pour l'examen. J'ai hâte de travailler avec vous. Je vais les étudier attentivement. Je vais y aller alors. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Antoine, tu as du culot. Tu as vraiment peur? C'est pour ça que tu fuis? Ne me touche pas. Toujours fâché, hein? À propos de ce qui s'est passé avec Maître Dubois, je suis déjà au courant que tu as plaidé pour moi. Monsieur Martin lui a déjà passé un savon pour toi. Il ne t'embêtera plus. Alors, tu devrais être satisfait maintenant. Tout ça n'a aucune importance. Donc tu tiens à lui. Reviens avec moi. Je ne reviens pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis plus ton garde du corps. Qui le dit? Monsieur Dupont. Antoine, ne t'avise pas d'utiliser Monsieur Dupont pour me faire pression. Quand tu es avec moi, tu m'appartiens. Tu vas là où je te dis d'aller. Tu n'as pas déjà Sébastien Leclerc? Tu es jaloux. Les gardes du corps ne sont pas jaloux. Tu es blessé. Ça ne te regarde pas. Viens avec moi. Allons soigner cette blessure. Tu es sale. Je m'en fiche. J'ai dit que tu es sale. Antoine. Quoi? Tu vas encore sortir la carte de la chef de la famille Dupont. Pour me faire pression? Dommage. Je ne suis plus le garde du corps de la famille Dupont. Ne me fais pas perdre mon sang-froid. Je ne veux pas te faire de mal. Isabelle, n'est-ce pas toi qui étais si pressée de rompre avec moi? Mon départ devrait être exactement ce que tu voulais. Ne me dis pas qu'il a fallu que je parte pour que tu réalises que tu n'aimes pas Sébastien Leclerc. Mais moi? Qu'est-ce que Sébastien Leclerc a à voir là-dedans? Pourquoi n'essaies-tu même pas de me comprendre? Si je ne l'épouse pas, je devrais plutôt épouser un garde du corps. Bien dit. Je ne suis qu'un garde du corps, après tout. Naturellement, je n'en suis pas digne. Maintenant, sors de chez moi. Antoine, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne me touche pas. Tu es trop émotif en ce moment. Je vais laisser passer. On en reparlera quand tu te seras calmé. Antoine, tu es là. Sinon, tu sais ce dont je suis capable. Lâche-la. Écoute. Tu ne veux pas qu'elle te voie dans cet état, non? Lâche-la. Fais glisser pour répondre. Ça va. J'ai entendu du bruit chez toi, mais tu n'as pas répondu quand j'ai appelé. Que s'est-il passé? Ma patience a des limites. Si tu ne la lâches pas, je ne peux pas te promettre ce que je vais faire. Je me suis juste cogné contre l'armoire. Ce n'est rien. Vas-y. Appelle-moi si tu as besoin. Je suis juste à côté. D'accord. Elle est loin maintenant. Lâche-moi. J'ai dit qu'elle pouvait partir. Mais je n'ai jamais dit que toi, tu pouvais. Antoine, à partir de maintenant, tu m'appartiens, à moi seul. Tu es réveillé. Tu as faim? J'ai préparé ce bouillon de poulet rien que pour toi. Tiens. N'essaie même pas de me défier. Pourquoi tu m'as ramené ici? Qu'est-ce que tu veux?
Tu es mon garde du corps. Ça veut dire que tu restes à mes côtés. Monsieur Dupont m'a déjà libéré. C'était lui, pas moi. Isabelle. La dette que je dois à la famille Dupont de m'avoir élevé. Je l'ai remboursée avec chacune des cicatrices sur mon corps. Je suis un homme libre maintenant. Je veux juste vivre la vie que je choisis. Ne peux-tu pas, pour toutes les fois où j'ai risqué ma vie pour toi, simplement me laisser partir? Pourquoi es-tu si déterminé à partir? Qu'est-ce que tu veux? Que je ne puisse pas te donner? Qu'est-ce que je ne peux pas te donner? Quelle vie veux-tu? Dis-le-moi. Une vie où tu n'es pas. Tu as dit quoi? Cette jalousie a des limites, je l'admets. Je n'aurais pas dû te laisser avec Monsieur Martin. Mais c'est parce que je ne savais pas que tu étais blessé à ce moment-là. De plus, je suis allée te chercher moi-même. Que veux-tu de plus de moi? Tu ne penses pas vraiment que je pars parce que je suis jaloux? Alors quoi? Isabelle. Après tout ça, tu penses encore que je t'aime? Que veux-tu dire par là? Que veux-je dire? Ça veut dire que je ne t'aime plus. Tu ne réfléchis pas clairement en ce moment. On en reparlera quand tu te seras calmé. Madame Dupont, Monsieur Dubois refuse toujours de manger. Alors arrêtez d'essayer de le nourrir. Mais Monsieur Dubois n'a ni mangé ni bu depuis 3 jours. Si ça continue, j'ai peur que son corps ne tienne pas le coup. Ne pense pas une seconde. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu veux mourir? Tu crois qu'en enchaînant mon pied, tu vas m'empêcher de vouloir m'échapper? Madame Dupont, il faut emmener Antoine à l'hôpital tout de suite. Médecin, comment va-t-il? La blessure a été traitée, mais elle est assez profonde. Il aura besoin de soins particuliers pendant sa convalescence, pour éviter toute complication. Madame Dupont, Antoine est déterminé à partir. S'il vous plaît, laissez-le partir. Ne répète plus jamais ça. Tu m'as piégé. Je ne t'ai même pas encore réglé son compte. Antoine m'a tellement supplié. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de l'aider. Il supplie, et tu l'aides, c'est tout? De quel côté es-tu, d'ailleurs? Mademoiselle Dupont, Antoine est passé à autre chose. Pourquoi le pousses-tu à ce point? C'est moi qui le force. Il a pris un coup de couteau pour moi. Il s'est mis à genoux pour supplier un médecin. Il est même monté dans mon lit. Et tu dis que je le force? Il est juste en colère contre moi, de l'avoir abandonné à l'époque. Ce n'est rien. Je vais tout remettre comme avant. Mademoiselle Dupont, que comptes-tu faire à Antoine? J'ai entendu dire que l'hypnose peut faire oublier des souvenirs précis. Tu es réveillé. Ne bouge pas. Le médecin a dit que tu dois te reposer. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Tu ne te souviens de rien? Alors, de quoi te souviens-tu? Je me souviens, je suis allé à une soirée avec toi. Quelqu'un a empoisonné ton verre. Je me suis occupé de lui. La mémoire d'Antoine est revenue à la nuit avant le retour de Sébastien. L'hypnose a fonctionné. Antoine, ils avaient des complices. Tu t'es blessé en me protégeant. Et tu es resté inconscient jusqu'à maintenant. Ils ont des complices? Ils étaient là pour me tuer. Ils étaient bien préparés. Ça va? Ça va, Antoine. Tu me protégeais, et tu es resté inconscient pendant 3 jours entiers. J'ai été inconscient pendant 3 jours? Antoine, le médecin a dit que tout va bien. Repose-toi un peu, et tu te rétabliras. Ne t'inquiète pas. D'accord. La gouvernante t'a préparé de la soupe. Tiens. Je peux le faire moi-même. Madame Dupont, une urgence s'est produite à l'entreprise. Antoine, bois ça pour l'instant. Je reviens vite. Pourquoi est-elle soudain si gentille avec moi? Est-ce parce que je l'ai encore sauvé? Mais je l'ai déjà sauvé plein de fois avant. Que se passe-t-il? Madame Dupont, quelqu'un enquête sur la localisation d'Antoine Dubois, et c'est un inspecteur. Quel est le nom? Catherine Moreau. Et ils se rapprochent. Ils ont déjà remonté la piste jusqu'à l'entreprise. Ils nous ont suivis depuis Villeneuve? Oui. Ils ne lâchent jamais l'affaire. Madame Dupont, vous la connaissez? Fais comme ça. Trouve quelqu'un pour la distraire. Ne la laisse pas s'approcher d'Antoine. Oui. Stella. Tu sais comment je suis. Ne pense même pas à me trahir à nouveau. Si ça se reproduit, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu crois faire? Lâche-moi.
Ton pied n'est pas complètement guéri. Le médecin a dit que tu ne devrais pas marcher. Ce n'est rien. Je suis rentré maintenant. Je ferai attention. Que vont penser les gens s'ils te voient comme ça? Je me fiche de ce que pensent les gens. Allons-y. Isabella. Depuis quand aimes-tu être aussi affectueuse avec moi en public? Je n'ai été dans le coma que 3 jours. Alors pourquoi as-tu tant changé? C'est ta chambre. Je le sais. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? Tu habites ici à partir de maintenant. Mais c'est ta chambre. Bien sûr que je le sais. J'ai déjà demandé à la bonne de déplacer tes affaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu ta langue? Tu n'as jamais été aussi doux avec moi. Tu ne m'as jamais laissé rester dans ta chambre pour la nuit. Pars de toi-même. Je n'aime pas partager mon lit avec qui que ce soit. Avant, quand je te demandais de partir, est-ce que ça te rendait très triste? Alors pourquoi tes yeux s'emplissent-ils de larmes? Tu as remarqué ça? À partir de maintenant, tu vivras ici. Tu viens de sortir de l'hôpital. Repose-toi d'abord. Je ferai apporter tes affaires. Pourquoi est-ce que je viens de repousser Isabelle? Elle est si douce avec moi. Je devrais être vraiment heureux. Mais pourquoi? Est-ce que je ressens cette étrange résistance monter en moi? Et même envie de m'enfuir? Viens ici. C'est le bureau. Qui ose entrer dans mon bureau sans frapper? Tu ne faisais que me regarder tout ce temps? Quoi? Tu te sens négligé pendant que je travaille? Ce n'est pas vrai. Antoine Dubois. Tu sais. Ce que je déteste le plus, c'est quand tu me mens. Isabelle, j'ai trouvé un endroit incroyable. Antoine Dubois. Sébastien Leclerc. Qui t'a laissé entrer? Isabelle, j'ai trouvé ce restaurant incroyable. Je veux t'y emmener. Je vous laisse discuter. Antoine. Isabelle. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Tu ne peux pas me refuser cette fois. Quand est-ce que Sébastien Leclerc est revenu? Mais pourquoi, maintenant qu'il est de retour? Isabelle est encore plus gentille avec moi? Antoine Dubois. C'est moi, Catherine Moreau. Kate qui? Je ne vous connais pas. Antoine, tu ne te souviens vraiment pas de moi? C'est Kate Moreau. Qui vous a envoyé? Qu'est-ce que vous voulez? Antoine. Reculez. C'est une assassin. Non, je ne le suis pas. C'est elle qui t'a blessé. Tu es là. Laissez-la partir. Antoine. Mais elle est dangereuse. Si on ne l'élimine pas, elle reviendra s'en prendre à toi. Antoine. Tu ne m'avais pas promis de toujours me protéger? Je doute qu'elle ose se montrer à nouveau. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Laisse-la partir pour l'instant. Monsieur Leclerc est de retour. Alors pourquoi tu t'inquiètes encore autant pour moi? Je suis gentil avec toi. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Allez, je t'emmène manger un truc. Monsieur Leclerc ne t'a pas invité à dîner avec lui? Tu veux que j'aille dîner avec lui?
Allons-y. Antoine, ne garde pas tout pour toi. À partir de maintenant, dis-moi ce que tu penses. Oui, Antoine, tu seras toujours à mes côtés, n'est-ce pas? oui, c'est ça. Amis, bonjour à tous, je suis Isabelle Dupont. En 2025, nous avons un total de 3 marques. Ces 3 marques, la première, est la bague en pierre brute. Tu n'étais pas déjà parti? Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu as dit? Tu crois que faire l'idiot te permettra de rester aux côtés d'Isabelle? Laisse-moi te dire une chose, je suis le fiancé d'Isabelle. Nous nous marions bientôt. Tu veux vraiment passer ta vie entière à être un amant honteux? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que j'étais le fiancé d'Isabelle. Combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Elle ne m'en a jamais parlé. Tu ne viens pas à notre fête de fiançailles? À quoi tu joues, là? Tu dis que j'étais là aussi? Non. Combien de temps tu vas continuer comme ça? Je ne m'en souviens vraiment pas. De quoi vous parlez tous les deux? Je voulais inviter Monsieur Dubois à notre mariage. Isabelle, et si on faisait le mariage au Grand Palace Hotel? Qu'est-ce que tu en penses? Je vous laisse discuter. Je vais aux toilettes. Antoine, Isabelle, éloigne-toi d'Antoine. Et ne t'avise pas de dire des choses trompeuses, devant lui. je ne le cherchais pas. J'ai juste remarqué qu'il était de retour. Je voulais l'inviter à notre mariage. Je t'ai dit de rester loin de lui. D'accord. Ne pousse pas le bouchon. Tu auras le statut que tu mérites. Mais, ce que je veux, c'est plus que d'être ton mari. Je veux ton cœur aussi. Mais, pourquoi Antoine a-t-il agi comme s'il ne se souvenait de rien? Il a perdu la mémoire? Je te l'ai dit, je suis le fiancé d'Isabelle. Combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Ils sont déjà fiancés. Donc si Isabelle est si gentille avec moi, c'est pour me garder à ses côtés, comme amant. Je suis dans la chambre 808. Apporte-moi quelque chose contre la gueule de bois. D'accord. Que fais-tu ici? Où est Antoine? Monsieur Dubois est retenu. Il m'a demandé de venir pour t'apporter le médicament contre la gueule de bois. Je ne suis pas allé le chercher. C'est lui qui est venu me voir. Ce médicament, c'est aussi lui qui me l'a donné. Isabelle, je suis ton fiancé. Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. Lâche-moi. Isabelle, tout ce que Monsieur Dubois peut faire, je peux le faire aussi. Mets ta veste, et sors. Isabelle, pourquoi tu ne veux pas que je te touche? Si tu l'aimes tant, alors reste. Où vas-tu? Je te laisse la chambre. Isabelle, je ne veux pas de la chambre. Je te veux, toi. Tu dépasses les bornes. Isabelle, pourquoi tu me traites comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait tellement mal. Pourquoi as-tu demandé à Sébastien de m'apporter des médicaments pour la gueule de bois? N'est-il pas ton fiancé? Ce genre de choses est naturellement de sa responsabilité. Antoine, j'ai toujours gardé une place pour toi dans ma chambre. Pourquoi es-tu revenu vivre ici? Puisque tu es déjà fiancé à Monsieur Leclerc. Ça doit s'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton corps me désire. On ne peut pas. Moi, je dis qu'on peut. Je ne veux pas être cet homme, l'autre homme qui détruit ta relation. Tu veux que je t'épouse? Non. Je veux juste mettre fin à ça, quoi que ce soit entre nous.
Mettre fin à ce petit secret sordide. Pourquoi tu réagis comme ça? Mon arrangement avec Sébastien n'est qu'une alliance matrimoniale. Ça ne nous affectera pas. Mais, puisque tu es déjà fiancé à Sébastien, tu devrais être responsable envers lui, être responsable de ton propre mariage. Alors, si j'épouse Sébastien, tu ne me laisseras plus te toucher? C'est ça. Et si, je te jure, que je ne laisserai jamais Sébastien me toucher. Tu as dit quoi? Et si je disais que jamais, au grand jamais, je ne laisserai Sébastien m'approcher? Tu n'es toujours pas d'accord? Antoine. Je dois épouser Sébastien. Mais mon cœur, tout ce que j'ai, peut appartenir à toi seul. Alors pourquoi diable, dois-tu épouser Sébastien? D'abord, c'est une alliance par le mariage. Et ensuite, l'homme que j'épouserai ne sera jamais un simple garde du corps sorti d'un orphelinat. Tu comprends? Très bien, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Urgence au bureau. Il faut que j'y aille. Réfléchis-y bien. Madame Dupont, notre cargaison a été signalée. Elle a été saisie. Avez-vous découvert qui est derrière ça? Pas encore. Cette cargaison est cruciale pour nous. Si nous ne livrons pas à temps, nos pertes seront catastrophiques. Réservez-moi un vol. Je m'y rends moi-même. Compris. Aussi, dites au personnel de la villa de garder un œil sur Antoine. Avant mon retour, il n'a pas le droit de mettre un pied hors de cette villa. Entendu? Monsieur Dubois, où allez-vous? Qu'y a-t-il? Monsieur Dubois, Madame Dupont a donné des ordres. Jusqu'à son retour, vous ne devez pas quitter la villa. Quand revient-elle? Je ne sais pas, mais vous pouvez le demander vous-même à Madame Dupont. Antoine. Monsieur Leclerc. Isabelle est enceinte. Le bébé est de moi. Je veux que tu t'éloignes d'elle, pour le bien du bébé. Que tu restes loin d'elle. Qu'est-ce que tu as dit? Même si je te disais que je ne laisserai jamais Sébastien me toucher, est-ce que tu refuserais quand même? Antoine. Je dois épouser Sébastien Leclerc. Mais mon cœur, Antoine, et tout ce que je suis, t'appartiendra toujours. Le code de vérification sur ce rapport de labo a été falsifié. Isabelle n'est pas du tout enceinte. Tu crois vraiment que ce faux grossier pourrait me berner? Je savais que tu ne partirais pas aussi facilement, mais Antoine, si tu choisis de rester, tu ne cherches qu'à être humilié. Regarde cette vidéo, alors tu comprendras. Que te dire de partir, et pour ton bien. Allons-y. Il est à toi. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment ça se fait que je ne le savais pas? C'est parce qu'Isabelle t'a hypnotisé. Et pas qu'une seule fois. Tu as oublié tellement de choses. Ça. Tu as tué mon chien. Isabelle t'a fait tremper dans l'eau glacée toute une journée. Antoine. Tu ne penses quand même pas qu'Isabelle, qui est gentille avec toi ces derniers temps, veut dire qu'elle a un faible pour toi, si? Elle te considère juste comme rien d'autre qu'un jouet. Avant, ça ne me dérangeait pas que tu traînes. Mais maintenant, Isabelle est enceinte. Je veux que tu t'éloignes d'elle. Tu mens toujours. Ce test est faux. Isabelle n'est pas du tout enceinte. Je vais partir. Mais pas à cause de tes mensonges. J'ai déjà réglé le problème avec la gouvernante pour toi. Tu peux partir tout de suite. Cette fois, je veux que tu disparaisses à jamais. Ne laisse pas Isabelle te retrouver. Je le ferai. Cible identifiée. Antoine Dubois. C'est le fils de ces deux agents infiltrés. Tenez-moi informé de ses moindres faits et gestes.
Il est déjà parti. Je peux le confirmer maintenant. C'est bien celui d'autrefois, l'enfant de ces 2 agents infiltrés. Il y a une semaine, j'ai utilisé le dark web pour vous transférer 5 millions de dollars. Les fonds ont bien été reçus. Procédez comme prévu. Attirez-le dans l'entrepôt du PIA, en échange de vos actifs dans la banque du PIB. Antoine Dubois. Cette fois, je vais te faire disparaître pour de bon. Mais qui diable es-tu? Nous sommes au PIA. C'est ici que tes parents m'ont arrêté il y a toutes ces années. Tu es le trafiquant de drogue, qui s'est échappé à l'époque. C'est exact. Tout est à cause de tes parents. 2 flics infiltrés à l'époque, qui ont fait tuer tant de mes frères. Nuit et jour, j'ai rêvé de réduire leurs os en poussière. Qui aurait cru que leur fils unique finirait entre mes mains? Que veux-tu? Tes parents étaient de tels héros. Si je transforme leur fils unique en toxicomane, est-ce que les gens chanteront encore leurs louanges? Ça va? Comment m'as-tu retrouvé ici? Tu es flic. Inspecteur international. Matricule 0715. N'aie pas peur. Tu es inspecteur? Je vais le retenir. Sors par derrière, maintenant. Et toi? J'ai déjà appelé la police locale. Va-t'en, maintenant. Tu essaies de partir? Pas avant d'avoir demandé à mon flingue. Je viens avec toi. Pars, c'est tout. C'est moi que tu veux. Laisse-la partir. Bien. Digne du fils d'un héros. Tu as du cran. Tu ne m'attaches que pour pouvoir déverser ta haine envers mes parents sur moi. Tant que je suis en vie, Tu peux t'amuser autant que tu veux. lâche-la. Sinon, je meurs devant toi. Ce poignard était destiné à te protéger. Marché conclu. Compris. Mais, d'abord, tu dois te piquer avec ça. Antoine, N'accepte pas. c'est de la drogue. Une fois que tu te piques, tu seras accro à vie. Très bien. Ta gueule. Ma patience a des limites. Si tu m'énerves, la prochaine balle pourra finir n'importe où. Laisse-la partir. Ou notre marché est annulé. D'accord, je ne la toucherai pas. Allez, commence. Laisse-la partir. Elle est libre. Antoine, ne pars pas avec eux. Que as-tu fait? Du calme, je l'ai juste assommée. Sinon, si elle nous suivait, je ne peux pas promettre de respecter notre marché. Madame Dupont, Monsieur Dubois a disparu. Quoi? Je suis juste sortie pour sortir les poubelles, et quand je suis revenue, Monsieur Dubois avait disparu. Imbécile. Tu es impliqué dans ça? Ces derniers jours, j'étais à tes côtés. Je n'ai pas eu une seconde pour monter un coup pareil. Trouvez-le, maintenant. Oui, Toujours pas de traces de lui? À l'entrepôt abandonné. On fait de notre mieux pour fouiller. Dépêchez-vous, le tigre est impitoyable. S'ils ont Antoine, il est dans un sale pétrin. Inspecteur Moreau, quelqu'un est là pour vous voir. Compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Antoine? Ça ne te regarde pas. Inspecteur Moreau. Ce n'est pas ville nuage. Si tu ne commences pas à parler maintenant, j'ai 100 façons de te faire expulser. Antoine Dubois a été enlevé par des trafiquants de drogue. Quoi? Depuis quand il est mêlé à des trafiquants de drogue? Ses parents étaient inspecteurs des stupéfiants. Il y a des années, ils sont allés infiltrer un cartel de la drogue à l'étranger. En transmettant des informations, ils ont tous les deux été tués. Ceux qui ont pris Antoine maintenant sont ceux qui s'étaient échappés à l'époque. Quoi? Ils sont vicieux. Ils ont plein de façons de faire supplier une personne de mourir. Si tu as encore des sentiments pour lui, après toutes ces années, ne te mets pas en travers de mon chemin, en un moment pareil.
Tu veux dire que les parents d'Antoine étaient des inspecteurs de narcotiques? Il ne te l'a pas dit? Je n'ai pas le temps pour ça. Tu peux sortir. Il n'est pas orphelin. Il est le fils de héros. Quoi? Continue de creuser. Trouve-le, quoi qu'il en coûte. Madame Dupont, j'ai une piste. Continue. En fait, le jour où Antoine est parti, Sébastien est allé le voir. Et il a engagé un détective privé pour enquêter sur l'identité d'Antoine. Voici un journal d'appel crypté entre Sébastien Leclerc et le tigre dans le pays A. L'heure était juste avant la capture d'Antoine, 2 heures avant. Il est écrit, le tigre voulait que Sébastien confirme si Antoine était le fils de l'agent infiltré et lui a promis qu'en cas de succès, il recevrait 30% des bénéfices de la drogue. Comment ose-t-il? Où est-il maintenant? À la villa. Isabelle. Tu es déjà de retour? Tu es de retour. Et tu as amené un garde du corps? Ce n'est rien. Isabelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si malheureuse. Est-ce parce que ton voyage d'affaires s'est mal passé? Pendant mon absence, es-tu allé voir Antoine? Moi? Ne t'avise pas de me mentir. Tu crois que je ne suis pas au courant? Que tu as falsifié ce test de grossesse? Et Antoine, jusqu'où étais-tu impliqué? Isabella, écoute, je suis désolé. Je suis bien allé voir Monsieur Dubois. Mais je te jure, je n'ai rien fait. Ah, vraiment? Oui, je te le jure. Je t'avais prévenu. Isabella, Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne sais vraiment rien. tu continues de me mentir en face. On dirait que j'ai été trop douce avec toi. Sébastien Leclerc. Toujours muet? Isabella, que veux-tu que je dise? Très bien. Continue comme ça. Sébastien Leclerc. Ma patience a des limites. Si tu ne commences pas à parler, tu ne quitteras pas cette villa. Isabella, je suis ton fiancé, tu ne peux pas me faire ça. Fiancé? Tu n'es rien d'autre qu'un jouet pour moi. Tu as vraiment cru que je renouerais quelque chose avec toi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Quand j'étais blessée, tu m'as abandonné pour une autre femme. Toutes ces années à l'étranger, femme après femme, tu ne pensais pas vraiment que je n'étais au courant de rien? Si, tu n'étais que mon jouet, la couverture parfaite, pour celui qui comptait vraiment à mes yeux. Tu étais parfait. Celui que tu aimes vraiment, c'est Antoine. Impossible. Si tu l'aimais vraiment. Comment as-tu pu le traiter aussi mal? Pour moi? Sébastien. Je n'étais avec toi que pour t'utiliser, pour le briser, mais il était beaucoup trop têtu. Tu m'as utilisé. Pour essayer de le briser, pour en faire un animal domestique docile et sans griffes. Isabella. Toute cette gentillesse que tu m'as témoignée avant, tout ça n'était qu'un mensonge. Tu croyais que c'était quoi? Tu as fait tout ça pour Antoine, juste pour m'embêter? Ne joue pas l'innocent, tu n'es revenu vers moi que parce que tu voulais mon pouvoir. Entre nous, ça n'a toujours été qu'une histoire de s'utiliser mutuellement. Ce faux test de grossesse que tu as inventé peut tromper les autres, mais pas moi. Je n'ai jamais été enceinte, pas même proche de l'être. Tout ce que tu voulais, c'était utiliser cette sale combine pour te débarrasser d'Antoine. Isabelle. Tu crois être impitoyable? Je n'ai rien sur toi. Mais après toutes ces manigances, qu'as-tu obtenu? Non seulement Antoine n'est pas tombé sous ton charme, mais tu l'as poussé encore plus loin. Tu ne le reverras plus jamais. Très bien. Sortez-le. Que faites-vous? Voyons voir. Ce qui est le plus dur, ta bouche ou mon fouet? Isabelle, que faites-vous? Prêt à parler? Je veux que tu ne revois plus jamais Antoine Dubois. Très bien. Monsieur Leclerc. C'est le miel le plus fin
Versé sur tes blessures, il attirera tous les serpents, insectes et rats à des kilomètres à la ronde. Ils te déchireront la chair. Ils ramperont dans tes blessures. Ils te feront supplier la mort. Attendez, je parlerai. Antoine Dubois, où est-il? Il devrait être au pays à maintenant. Ils ont dit qu'ils allaient rendre hommage à leur frère tombé au combat. Qu'il en soit ainsi. Aidez-moi. Emmenez-moi à l'hôpital. Isabelle. Pour être honnête, je suis impressionné que tu l'aies tenu aussi longtemps. Je dois dire, je suis impressionné. Si ce n'était pas pour ma querelle avec tes parents, je te recruterais en un clin d'œil. Mes parents étaient des héros, et je ne les décevrai pas. Toujours la langue bien pendue. Alors je vais te réunir avec tes parents tout de suite. Pas bouger, les mains en l'air, lâchez l'arme. Ne vous approchez pas. Le tigre, nous vous avons encerclé, abandonne. C'est fini. Antoine! Lâche-le. Ne lui fais pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez, dites-le nous. Toi, comment diable as-tu pu arriver si vite? C'était ton plan? Tu t'en rends compte seulement maintenant? C'est un peu tard, tu ne crois pas? Tu n'iras nulle part aujourd'hui. Bâtard. Ne lui fais pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous donnerai ce que vous voulez. Je veux un hélicoptère. Et 50 millions en liquide. D'accord, je suis d'accord. Préparez l'hélicoptère. Et 50 millions en liquide. Pas question. Ne lui donnez rien. Tais-toi. Ne le touche pas. Sinon, vous n'aurez pas un centime. Ta petite maîtresse tient vraiment à toi, ah. Ce n'est pas ma maîtresse. Elle est juste mon employeur. Ton employeur s'inquiète vraiment pour toi. Ne lui donnez pas l'hélicoptère. C'est un baron de la drogue. Si vous le laissez partir, Dieu seul sait combien de personnes il blessera encore. Je me fiche des autres. Je ne veux que toi, Antoine. Je me fiche de tout le monde. Je ne veux que toi, Antoine. Mais moi, si, je dois m'en soucier. Mes parents ont été tués par des trafiquants de drogue. Ils sont tous les deux morts. Ils ont échappé à mes parents. Ils auraient dû être éliminés par moi. Qu'est-ce que tu crois faire, Antoine? Isabelle. Cette fois. Je dois vraiment y aller maintenant. Antoine. Madame Dupont, nous avons des équipes de secours professionnels. Laissez-moi partir. Si on descend maintenant, on a encore une chance de sauver Antoine. Je dois le sauver. Allons-y. Madame Dupont, vous devriez aller vous reposer un peu. Vous n'avez pas dormi depuis des jours. Si vous continuez comme ça, avant même qu'il ne se réveille, vous allez vous effondrer. Je ne peux pas partir. Je veux être la première personne qu'il voit quand il ouvrira les yeux. Antoine semble se réveiller. Antoine, vous êtes enfin réveillé. Avez-vous mal quelque part? Je vais chercher le médecin. Il fait si sombre, ici. Kate, c'est toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, pourquoi tu ne dis rien, pas un mot? Et pourquoi les lumières sont éteintes? Il fait jour dehors. Comment va-t-il? Monsieur Dubois a un caillot de sang dans le cerveau. Très probablement, il comprime un nerf, ce qui cause la cécité. Retrouvera-t-il la vue? Il est trop faible. Nous ne pouvons pas opérer pour le moment. Nous ne pouvons que fournir un traitement conservateur. Pour la suite, s'il peut se rétablir complètement, je ne peux faire aucune promesse. Merci, médecin. S'il vous plaît, vous devez le sauver. En fait, avec Monsieur Dubois, le problème principal n'est pas la cécité. C'est la quantité massive de toxines dans son organisme. Aucun de nos antidotes ne fonctionne. J'ai bien peur. Peur de quoi? J'ai bien peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je ne veux pas entendre ça. Que veux-tu? Je peux te procurer n'importe quoi. J'ai juste besoin qu'il survive. Nous ferons de notre mieux. D'ici là, essayez de garder Monsieur Dubois en bonne forme morale.
Sinon, son état va empirer. D'accord. Compris. Kate, tu es de retour. Même homme. Pourquoi ta voix est rauque? Tu es malade? Oui. Alors repose-toi à la maison. Je vais bien maintenant. D'accord. Kate, pourquoi tu as fait semblant de partir, alors que tu sais que je ne vois pas? Je ne faisais que m'inquiéter pour toi. Tu viens de te réveiller. Ne te précipite pas pour sortir du lit. Le médecin a dit que tes yeux vont bientôt guérir. Repose-toi. Je reste juste ici avec toi. Même homme, d'accord. Antoine, tu es réveillé. Kate, tu es de retour. C'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? Je suis aveugle. Comment est-ce possible? J'étais au commissariat pour gérer les suites. J'ai appris que tu étais réveillé et je suis venu tout de suite. Tes yeux, qu'a dit le médecin? Est-ce qu'ils peuvent guérir? Donc tu dis que tu viens juste d'arriver à l'hôpital? Oui. Pourquoi? Tu m'en veux de ne pas être venu plus tôt? Ça va. Le tigre et ses complices, vous les avez tous arrêtés? On les a tous eus. Pas un seul n'a pu s'échapper. Le tigre a été blessé à la jambe. Il est actuellement soigné. Nous avons déjà déposé plainte. Il risque très probablement la peine de mort. C'est bien. Tant mieux. Tu as été si courageux. Tout comme tes parents. Alors, ça fait de moi un héros, moi aussi? Bien sûr que tu en es un. J'ai déjà fait mon rapport au département. Une fois l'affaire classée, ils reconnaîtront tes services. Le chef te remettra personnellement une médaille. Alors, je ne les ai pas trop déshonorés. Quoi? J'ai dit. Est-ce que je peux être enterré à côté de la tombe de mes parents? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux reposer à côté de mes parents. De quoi tu parles? Je vais te trouver les meilleurs médecins. Ils te guériront les yeux. Il ne s'agit pas de mes yeux. Le tigre m'a injecté une dose massive de toxines. Mon propre corps, je le sais. En ce moment, je suis à bout de force. Non, ce n'est pas vrai. S'il s'agit d'un poison, il doit y avoir un antidote. Je vais te trouver un médecin. À l'hôpital militaire, il y a de nombreux spécialistes expérimentés. Ils trouveront un moyen de te guérir les yeux. Catherine. Catherine. Tu peux me rendre un service? Dis-moi. Je veux retourner à Ville-Nuage. D'accord. Je te ramène. Merci. Isabella. Tu crois qu'en restant silencieuse, je vais te prendre pour l'inspecteur Moreau? Isabelle. Tu crois vraiment que si tu restes silencieuse, je vais te confondre avec l'inspecteur Moreau? Isabelle. Tout me revient. Je ne sais pas si c'est la toxine du tigre qu'on m'a injectée qui a tout déclenché. Tout ce que tu m'as fait oublier par hypnose, absolument tout.
Tout me revient en mémoire. Isabelle, tu sais quoi? Je ne suis pas un orphelin. Je suis le fils de héros. Mes parents ont reçu les plus hautes distinctions. Alors d'où je viens, n'a rien de honteux. Je suis digne. Antoine. Je n'ai jamais pensé que tu n'étais pas assez bien pour moi. Peu importe. Rien n'a d'importance. C'est complètement fini entre nous. Je retourne à Ville-Nuage. C'est là que vivaient mes parents. C'est chez moi, maintenant. Isabelle. Tout ce qui s'est passé entre nous, j'en ai fini de ressasser. Je veux juste quitter cet endroit. Et te laisser derrière moi. Elle est là-bas, à te regarder. Ignore-la, allons-y. Antoine. Avant que tu partes, je pense qu'il y a certaines choses que tu dois savoir. Quoi? Après que tu aies attrapé le tigre, et que tu sois tombé de la falaise, Isabelle a voulu sauter après toi. Mais sa secrétaire l'en a empêché. Elle a suivi l'équipe de recherche pendant 3 jours et 3 nuits pour te retrouver. C'est comme ça qu'ils t'ont trouvé. Après t'avoir conduit à l'hôpital, elle a utilisé toutes ses ressources pour te trouver les meilleurs médecins. Sans elle, je ne suis pas sûre qu'on t'aurait retrouvé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Mais si toi, tu as encore des sentiments pour elle, tu devrais laisser le passé derrière toi. Et chérir le temps qu'il vous reste. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ça ne sert à rien de traîner ça avec elle. Il me reste tant de choses que je veux faire de ma vie. Puisque tu as pris ta décision, allons-y. D'accord. Je n'ai plus beaucoup de temps. Pas la peine de traîner avec elle. J'ai toute la vie devant moi. Puisque tu as pris ta décision, allons-y. D'accord. Madame Dupont. Nous devrions aussi y aller. L'équipe médicale étrangère, que nous avons contactée plus tôt, nous attend toujours. Très bien. Je comprends. Kate. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Pourquoi tu ne dis rien? Désolé, la circulation était un cauchemar, donc je suis en retard. Très bien. Je laisse passer cette fois. Alors, dépêchons-nous. Sinon, nous allons rater le coucher de soleil. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je viens de me souvenir. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Que fais-tu ici? C'est sa liste de choses à faire avant de mourir. Je l'ai aidé pour certaines. Le reste est maintenant entre tes mains. Point numéro 1 sur ma liste. Me vider la tête. Trouver un endroit calme et ne penser à rien. C'est tellement relaxant. J'ai fait le meilleur sommeil depuis longtemps. Point numéro 2 sur ma liste. Voir un film avec un ami. Catherine n'arrêtait pas d'expliquer l'intrigue. Le couple à côté nous a engueulés. Après le film, je leur ai acheté du bubble tea. Pour m'excuser. Point numéro 3 sur ma liste. Avoir un chien. Le chiot est très sage. Un vrai amour. Catherine dit que c'est un vrai petit gentleman. Très populaire. Dommage que je ne puisse pas le voir en vrai. Son dernier souhait était de voir un coucher et un lever de soleil. J'étais censée y aller avec lui. Mais comme tu as passé ton temps à courir partout pour lui trouver un remède, j'ai accepté que tu fasses semblant d'être moi et que tu l'accompagnes. J'espère que tu exauceras correctement ce dernier souhait pour lui. Je le ferai. Tu es probablement prête à le faire, non? Comment avance l'attente? C'est presque bon. Je croyais que tu avais dit que tu étais doué pour ça. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Cette tente est un peu délicate à monter. Le soleil s'est déjà couché? Presque. Ah, laisse tomber si tu n'y arrives pas. Viens juste me tenir compagnie. De quel côté est le coucher de soleil? Par ici.
La météo avait annoncé qu'il ferait beau aujourd'hui. Le coucher de soleil doit être magnifique aussi. Il fait vraiment beau. Alors, tu peux me décrire ce que tu vois? Le coucher de soleil? Il colore la moitié du ciel d'un rouge flamboyant. La lueur rougeoyante du coucher de soleil rend la rivière magnifique. On dirait qu'elle est trempée dans de l'or. Ça doit être tellement beau. Oui, c'est vrai. Tu as faim? Le barbecue n'est pas encore prêt, alors prends du pain pour patienter. Quelque chose sent le brûler. Oh non, c'est tout brûlé. Je suis vraiment doué pour les grillades. Si je n'étais pas aveugle, je te montrerais comment faire. Je sais. Tu as dit quelque chose? Rien. Je vais en faire griller des frais pour toi. Goûte ça. Celui-ci devrait être bon. C'est bon. C'est dégueulasse. À ce point. Alors recrache-le. Je plaisantais. Comparé aux ailes de poulet carbonisées que tu as faites la dernière fois, c'est bien mieux. Menteur. Ne t'inquiète pas pour le barbecue. J'ai un peu froid. Je peux juste te prendre dans mes bras? D'accord. J'ai passé un super moment aujourd'hui, merci. De rien. Nous? On n'est même pas amis? Idiot. Tu n'as toujours pas compris? Je vois maintenant. Isabella. Mes yeux? En fait, ils fonctionnent depuis un moment. Quoi? Tu peux voir? Oui. Je ne sais pas si c'est la drogue hypnotique qui réagit avec les toxines dans mon corps. Mais je vois maintenant, et j'ai l'impression que les toxines en moi disparaissent lentement. Alors pourquoi est-ce que tu faisais semblant d'être encore aveugle? Parce que j'avais besoin de savoir. Si je n'avais rien, est-ce que tu resterais quand même? Et maintenant? J'ai ma réponse. Antoine. Je suis désolée. Avant, je n'aurais pas dû te mentir. Je n'aurais pas dû utiliser l'hypnose pour te faire oublier le passé. Tout ça, c'est du passé. Si ce n'était pas pour cette drogue hypnotique, peut-être, je ne serais pas là maintenant. Antoine. Regarde. Les étoiles. On dirait que chacune d'elles brille juste pour nous. À partir de maintenant, chaque jour. Je regarderai chaque lever et coucher de soleil avec toi. Mais le médecin a dit que les lésions nerveuses dues à la toxine sont irréversibles. Chaque seconde où je peux te voir clairement est une bénédiction. Ce jour-là, sur la falaise, je pensais. Le tigre était en dessous de moi. Il a amorti ma chute. Antoine. Demain, allons visiter les tombes de tes parents ensemble, d'accord? D'accord. Monsieur Dubois. Maman. J'ai amené Isabelle te voir. Quelle scène touchante. Je suis venu rendre hommage. Je ne m'attendais pas à vous croiser tous les deux. Rendre hommage au défunt. Sébastien Leclerc. Tu crois que tu as ta place ici? Pourquoi pas? Si tes parents ne s'étaient pas mêlés de ce qui ne les regardait pas, mon père n'aurait pas été assassiné par le tigre. Et ma mère ne serait pas morte de chagrin. Je ne savais pas que ton passé était lié aux parents d'Antoine. Mes parents étaient inspecteurs des stupéfiants. Poursuivre les trafiquants, c'était leur travail. Si ton père a vraiment été tué par le tigre, nous devrions être du même côté. Pas comme maintenant, à essayer de semer la discorde entre nous. Antoine Dubois. Tu es tellement naïf que c'en est presque drôle. Tu crois vraiment que la couverture de tes parents a été grillée par hasard? Sébastien Leclerc. Vous êtes en état d'arrestation pour collusion avec des trafiquants de drogue. Et enlèvement. Vous venez avec nous. Attendez. Laissez faire. Je suis venu aujourd'hui pour faire un marché avec Antoine Dubois. Qu'est-ce que tu crois faire? Que crois-tu faire? C'est simple, vraiment. Je veux que tu ailles personnellement détruire la tombe de tes parents. Et admettre qu'ils ont fait tuer mon père pour réussir. Sinon, je tuerai Isabelle. Antoine.
Ne l'écoute pas. Il est complètement fou. Laisse-moi te dire une chose, je ne suis pas fou. Mon père voulait changer de vie à l'époque, mais Robert Dubois et sa femme ont fait semblant de l'accueillir. Pour ensuite révéler sa cachette, au tigre. Ce qui a conduit à la mort brutale de mon père. Ma mère n'a pas supporté le choc. Et s'est pendue dans un hôpital psychiatrique. Tout cela est la faute de la famille Dubois. C'est un mensonge. Mon père ne ferait jamais ça. Quelle preuve as-tu? C'est un enregistrement que ma mère a fait avant de mourir. Elle a dit que Robert Dubois était venu personnellement chez nous. Voulait que mon père travaille avec lui. Pour le protéger. Mais c'était comme laisser entrer le loup dans la bergerie. C'était Robert Dubois. Il nous a trompés. Il avait promis de protéger mon mari. Mais ensuite, les hommes du tigre sont arrivés. Mon fils, tu dois nous venger. Les vieux dossiers ne mentionnent pas du tout le père de Sébastien. Du tout. C'était probablement un indicateur de l'ancien régime. Tu vois? Même ta propre police est dans le noir. Ma mère n'a jamais oublié. Antoine Dubois. Deux choix. Soit tu détruis la pierre tombale, ou je tuerai Isabelle. Antoine. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai confiance en M et Madame Dubois. Tu ne peux pas les laisser être injustement accusés après leur mort. Ta gueule, Antoine Dubois. 10 secondes. 9. 7. Je ne détruirai pas la tombe de mes parents. Et je ne te laisserai pas toucher un seul cheveu d'Isabelle. Si ton père a été victime d'une injustice, je trouverai la vérité. Mais tes actions aujourd'hui ont déjà enfreint la loi. Tu devras faire face à la justice. Très bien. Alors je vais le faire. Je la laisserai rejoindre tes parents. Dans la même tombe. Antoine Dubois, tu le regretteras. Tes parents n'étaient que des criminels. N'aie pas peur. Tu es en sécurité maintenant. Antoine. J'étais terrifiée. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. L'enregistreur vocal, je vais le reprendre pour analyse. Concernant ce qui s'est passé à l'époque, je vais rouvrir l'enquête. Ne t'inquiète pas, je vais laver l'honneur de tes parents, une bonne fois pour toutes. Je les crois. Et je crois en toi. Antoine. Ne te prends pas trop la tête. Les paroles de Sébastien ne sont peut-être pas toute la vérité. Je sais. Mais je dois quand même aller au fond de cette histoire. La réputation de mes parents ne peut pas être salie comme ça. D'accord, je vais t'aider à faire la lumière là-dessus. Quoi qu'il se soit passé à l'époque, je suis de ton côté. Merci, Isabella. Depuis quand on est si formel? Au fait, tes yeux, ils sont complètement guéris? Tu ne ressens aucune gêne? Ils vont parfaitement bien maintenant. Pouvoir te revoir. Et revoir le monde. C'est une bénédiction. Écoutez, il y a un homme nommé Victor Leclerc ici. C'était un membre de niveau intermédiaire d'un réseau de trafic de drogue transfrontalier. En 1997, il a contacté la police, voulant tourner la page et fournir des renseignements sur l'organisation. Et ensuite, pourquoi a-t-il été tué par le tigre? D'après les dossiers de l'affaire, l'officier chargé de Victor Leclerc était votre père, Robert Dubois. Votre père, comme convenu, après que Victor ait fourni les renseignements, devait relocaliser lui et sa famille dans un endroit sûr. Mais la veille, où Victor devait fournir les renseignements, les hommes de Le Tigre ont soudainement découvert sa planque. Victor a été tué sur place, et sa famille a disparu sans laisser de traces. Donc, vous dites que mon père ne l'a pas trahi? C'est ce qu'il semble. Votre père était rongé par la culpabilité. Il a demandé à plusieurs reprises à ses supérieurs de rouvrir l'enquête. Cependant, puisque l'affaire avait déjà été résolue et qu'il n'y avait aucune preuve de faute professionnelle de la police, finalement, l'affaire a été classée. Parfait. Comme ça, l'histoire de Sébastien s'effondre. L'enregistrement de sa mère pourrait n'être que l'expression de son chagrin, menant à un malentendu. Non. S'il ne s'agissait que d'un malentendu, pourquoi Sébastien est-il si sûr que mon père a trahi le sien? Et comment le tigre a-t-il localisé la planque de Victor Leclerc avec une telle précision? Il y a vraiment quelque chose de louche. Tu as raison. Je vais rouvrir l'enquête. Je vais examiner les détails du meurtre de Victor Leclerc. Et j'ai découvert que la mère de Sébastien n'est jamais allée dans un hôpital psychiatrique. Au lieu de ça, elle a pris le jeune Sébastien et est partie à l'étranger. Donc quand Sébastien est revenu, son but était-il dès le début de se venger de moi? Ça se tient. Sébastien était à l'étranger et il avait des difficultés. Après son retour, il a découvert que tu étais le fils de Robert Dubois et que tu travaillais comme garde du corps pour la famille Dupont. C'est là qu'il a commencé son plan étape par étape. D'abord, il s'est rapproché d'Isabelle, puis il a utilisé l'alliance par le mariage pour essayer de prendre le contrôle de la famille Dupont. Pas à pas, il a mis sa vengeance en œuvre. Ce fils de pute. Et dire que il voulait vraiment m'épouser. En fait, depuis le début, il ne faisait que m'utiliser. Ne le laisse pas t'atteindre.
Maintenant, la vérité éclate au grand jour. Son plan ne fonctionnera pas. Je vais tirer ça au clair, et vous donner les réponses que vous méritez. De plus, Sébastien Leclerc est toujours en cours d'interrogatoire. Il continue d'insister que c'est votre père qui a trahi le sien. Il nous faut plus de preuves pour réfuter ces allégations. Je coopérerai de toutes les manières possibles, quoi qu'il m'en coûte. Je laverai le nom de mes parents. Les actifs à l'étranger de Sébastien Ont été gelés. et ses entreprises ont fait faillite. De plus, nous avons aussi découvert que, avant son retour, il a reçu un énorme paiement du Tigre pour acheter des influences et infiltrer la famille Dupont. Le tigre. Donc il est vraiment en cheville avec le tigre. Cette fois, il est revenu, pas seulement pour se venger d'Antoine. Il voulait aussi utiliser le pouvoir du tigre pour prendre le contrôle de ma famille. Madame Dupont, quelle est notre prochaine étape? Même avec Sébastien arrêté, certains de ces hommes pourraient encore être en liberté. Nous ne devons pas baisser la garde. Renforcer la sécurité, à l'entreprise et à la villa. La sécurité d'Antoine est la priorité absolue. De plus, approfondissez les recherches sur les liens de Sébastien avec le tigre. Cherchez d'autres complots éventuels. Compris, je m'en occupe. Attendez. À l'époque où je me suis blessée à la jambe, Sébastien a soudainement quitté le pays. Enquêtez là-dessus aussi. Mon instinct me dit qu'il y a autre chose. D'accord, je vais me concentrer là-dessus. Antoine. Pardon, j'étais tellement têtue à l'époque. Trop égoïste. Je t'ai mal jugé. Je t'ai tellement fait souffrir. Je sais que dire pardon encore et encore ne pourra jamais compenser toute la souffrance que je t'ai infligée. Mais j'ai besoin que tu saches que je le regrette tellement. Isabelle. Tout ça, c'est du passé maintenant. Tu as été trompée par Sébastien. Et je n'étais pas non plus parfait, moi. Non, tu étais parfait. Tout était de ma faute. Je n'aurais pas dû te mépriser à cause de tes origines. Et je n'aurais vraiment pas dû te rendre la vie si dure à cause de Sébastien. Je n'aurais pas dû utiliser l'hypnose pour te faire tout oublier. Antoine, s'il te plaît, tu peux me pardonner? Je t'ai pardonné il y a longtemps. Quoi qu'il se soit passé par le passé. Laissons ça derrière nous. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais être séparée de toi. Oui, inspecteur Moreau. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine, quelque chose de terrible est arrivé. Sébastien Leclerc était dans la salle d'interrogation du tribunal quand il s'est soudainement effondré. Après son transfert à l'hôpital, les médecins disent qu'il a été empoisonné. Son état est critique. Quoi? Comment est-ce même possible? On n'est toujours pas sûr. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais il est dans un état vraiment critique. Je soupçonne que quelqu'un essaie de l'éliminer. Pour le faire taire, vous devriez venir tous les deux à l'hôpital tout de suite. Allons-y, à l'hôpital. D'accord. Kate, quel est son état? Ils sont encore en train de le soigner. Les médecins ont dit qu'il avait été empoisonné avec une neurotoxine rare. Elle agit rapidement. S'il n'avait pas été amené si vite, il serait probablement déjà mort. Qui pourrait être aussi impitoyable? Pour l'instant, il y a deux possibilités. La première, c'est quelqu'un du Tigre. Ils ont peut-être eu peur qu'il parle, qu'il dévoile leurs opérations. Alors ils ont essayé de le faire taire. L'autre possibilité, c'est les propres associés de Sébastien. Ils ont peut-être estimé qu'il n'était plus utile pour eux, ou qu'il couvrait un autre complot. Qui que ce soit, il doit y avoir un plus grand secret derrière tout ça. Sébastien Leclerc est notre seule piste maintenant. Nous devons le protéger. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais la toxine s'est répandue partout. Le patient est actuellement dans le coma. Qu'il se réveille ou non, dépend de sa propre volonté. Alors, quand va-t-il se réveiller? Difficile à dire. Ça pourrait être des jours, des mois, où il pourrait ne jamais se réveiller du tout. Nous continuerons à le surveiller. S'il y a le moindre changement, on vous préviendra tout de suite. Qu'il se réveille ou non, je continuerai à enquêter. Je découvrirai la vérité, et je traduirai le cerveau en justice. Antoine. À propos de Sébastien, tu crois qu'il ne se réveillera vraiment jamais? Ne t'inquiète pas, il se réveillera. Même s'il ne se réveille pas, on trouvera d'autres pistes pour découvrir la vérité de l'époque. J'ai juste tellement peur. J'ai peur que la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque ne soit jamais découverte, que les noms de tes parents ne soient jamais lavés. Ça n'arrivera pas. La justice peut être retardée. Mais elle ne sera pas refusée. Je crois qu'un jour, on trouvera d'autres indices. Et on lavera les noms de mes parents. Le médecin nous a dit que ses signes vitaux sont stables maintenant. Mais il ne s'est toujours pas réveillé. Nous avons installé une surveillance dans sa chambre et posté un garde pour le surveiller 24 heures sur 24, pour assurer sa sécurité. Bien. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre qu'il se réveille, pour avoir plus d'indices. Franchement, je n'aurais jamais cru le voir finir comme ça. Certes, il a fait des choses terribles, mais quand même, on ne peut s'empêcher de le plaindre. La pitié n'excuse pas ses actes. Il a tout fait pour se venger, blessant tant de gens innocents. Ce qui lui est arrivé, il l'a cherché. Regardez. Il est réveillé. Le patient est réveillé. Je vais chercher le médecin tout de suite.
Le patient est conscient maintenant, mais la toxine a fait des dégâts. Il est encore très faible, et parler est un effort. Si vous avez besoin de lui poser des questions, soyez bref et allez droit au but. Sébastien. À l'époque, mon père, il n'a pas trahi ton père, n'est-ce pas? C'était un malentendu. Un malentendu? Quel genre de malentendu? Que s'est-il exactement passé à l'époque? À l'époque, mon père voulait vraiment tourner la page. Robert Dubois avait promis de nous protéger, mais plus tard, les hommes du Tigre nous ont quand même retrouvés. Pourquoi? Pourquoi les hommes du Tigre les auraient traqués? C'était ma mère. Elle a accidentellement révélé notre position. Ta mère? Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle avait peur qu'une fois que mon père aurait tourné la page, le Tigre nous poursuive. Alors, elle a contacté en secret les gens du Tigre pour implorer qu'on nous épargne. Mais au final, elle a révélé notre position. Alors pourquoi ta mère a-t-elle dit sur cet enregistrement que c'est mon père qui a causé la mort du tien? Parce qu'elle se sentait coupable. Elle n'osait pas admettre que c'était de sa faute. Alors elle a rejeté toute la faute sur Robert Dubois, et elle m'a dit que je devais les venger. C'est pour ça que je t'ai poursuivi tout ce temps. Je sais que j'ai merdé. Je n'aurais pas dû laisser la haine brouiller mon jugement. Je n'aurais pas dû faire du mal à tant de gens innocents. Antoine. Je suis désolé. Tout ça, c'est du passé maintenant. Concentre-toi juste sur ta guérison. Pour le reste, laisse la justice s'en occuper. Sébastien, tu as pu dire la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Ça compte comme tourner la page. Ne t'inquiète pas. On va traiter ton dossier selon la loi. Dieu merci, Antoine. La vérité est enfin révélée. L'injustice que tes parents ont subie est enfin lavée. Oui, je pense que l'âme de mes parents peut enfin reposer en paix. À partir de maintenant, on ne sera plus hanté par le passé. On va enfin pouvoir vivre en paix. Oui, à partir de maintenant, on ne se séparera plus jamais. Maman, papa, la vérité a finalement éclaté. Votre nom a été lavé de tout soupçon. Sébastien Leclerc a reçu le châtiment qu'il mérite. Vous pouvez reposer en paix désormais. Mais Madame Dubois, merci pour tout ce que vous avez fait et sacrifié. Je prendrai bien soin d'Antoine, et vivrai une belle vie avec lui. Je ne vous décerai pas. Maman, papa, voici Isabelle. Mon amour, nous viendrons vous rendre visite souvent. Ah. Maintenant que tout est résolu, vous deux devriez commencer à penser à votre avenir. Grand-père, nous y avons déjà réfléchi. Réfléchis à quoi? Monsieur Dupont, je veux épouser Isabelle, et prendre soin d'elle toute ma vie. Parfait. Waouh, j'attendais de vous entendre dire ça. Isabelle, veux-tu épouser Antoine? Je le veux. Merveilleux. Puisque vous êtes tous deux d'accord, je vais commencer à organiser le mariage tout de suite. Je veillerai à ce que ce soit une grande célébration. Félicitations, Madame Dupont. Félicitations, Monsieur Dubois. Je ferai tout mon possible pour aider Monsieur Dupont, et m'assurer que le mariage soit spectaculaire. À tous, je vous ai tous rassemblés ici aujourd'hui, pour une annonce importante à faire. Antoine et moi allons nous marier. Après notre mariage, Antoine rejoindra officiellement le groupe Dupont, en tant que vice-président. Il m'aidera à gérer les affaires de l'entreprise. Félicitations, Madame Dupont. Félicitations, Monsieur Dubois. Merci à tous. Écoutez, je sais que je suis nouveau ici, et je n'ai pas encore beaucoup d'expérience. Mais je vous promets ceci, je vais apprendre. Je maîtriserai les affaires, et je travaillerai aux côtés de chacun d'entre vous, pour rendre le groupe Dupont encore meilleur. Vous êtes trop modeste, Monsieur Dubois. Vos capacités parlent d'elles-mêmes. Je ne doute pas qu'avec votre aide, le groupe Dupont atteindra de nouveaux sommets. Bien, passons aux choses sérieuses. Nous allons discuter des prochains plans de développement de l'entreprise. Antoine, dis-moi, à quoi ressemblera notre mariage, à ton avis? Je pense qu'il sera très chaleureux et romantique, avec notre famille et nos amis à nos côtés, pour témoigner de notre bonheur. À notre mariage, je vais annoncer à tout le monde que tu es l'amour de ma vie. Mon rock, le test de grossesse que Sébastien a falsifié, était faux. Je n'ai jamais été enceinte. T'avoir à mes côtés est mon seul vrai bonheur. Le sentiment est partagé, Isabelle. Te rencontrer a été la plus grande bénédiction de ma vie. Le sentiment est partagé, Antoine. À partir d'aujourd'hui, quoi qu'il nous arrive, nous y ferons face ensemble. Et nous ne nous séparerons jamais. Oui, nous ne nous séparerons jamais. Antoine Dubois, prenez-vous Isabelle Dupont pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé, pour l'aimer et la chérir. À partir de ce jour, jusqu'à ce que la mort vous sépare, je le veux. Isabelle Dupont, prenez-vous Antoine Dubois pour époux, pour le meilleur et pour le pire,
dans la maladie comme dans la santé, pour l'aimer et le chérir. À partir de ce jour, jusqu'à ce que la mort vous sépare, Je le veux.